Fiancé menace d'annuler le mariage si je ne laisse pas ses parents emménager avec nous après le mariage. Après la mort de mon grand-père il y a 6 mois, j'ai hérité de 90% de sa fortune grâce à un testament non contesté. Il m'a accordé non seulement assez d'argent pour ne plus jamais travailler, mais aussi une immense propriété qu'il a déclarée être sa cabane de chasse. Elle est assez grande pour accueillir confortablement ma fiancée, mes parents et les siens. Cependant j'ai dit que je ne voulais pas qu'ils emménagent avec nous, et maintenant ça s'est transformé en une véritable explosion. Pour ceux qui se posent la question, l'union libre ne s'applique pas à nous, et après un débat houleux, elle a accepté de signer un contrat de mariage si j'acceptais de lui acheter une belle bague, et des vacances une fois par an. Elle n'est pas avec moi pour l'argent, je tiens à le préciser. De toute évidence il s'agit d'un problème de riche, mais jusqu'à il y a 5 mois je vivais encore dans un appartement d'une chambre à coucher, je travaillais dans un supermarché assez important et je gagnais 12 dollars par heure, et je devais rembourser mes dettes d'études jusqu'à ce que j'atteigne la soixantaine. Ma fiancée travaille toujours comme infirmière et nous vivons ensemble depuis 4 ans. Nous nous sommes rencontrés il y a 6 ans. Il n'y a eu littéralement aucun problème dans notre relation. Quand il y a eu un conflit, nous nous sommes assis, nous avons expliqué nos points de vue comme des adultes, et nous avons généralement résolu le problème. Nous nous sommes rarement disputés et nous avons les mêmes objectifs dans la vie, avoir des enfants, vieillir ensemble, mourir enterrés l'un à côté de l'autre et nous amuser chaque fois que nous le pouvons. J'ai toujours eu une relation incroyablement distante avec ses parents. Lorsqu'elle m'a présenté à eux, ils m'ont dit en face qu'ils ne m'aimaient pas et qu'ils pensaient que je n'étais pas assez bien. Son père a même dit, pas de mon vivant. Lorsque je lui ai demandé la permission d'épouser sa fille, je lui ai dit que la seule raison pour laquelle je le faisais était un rameau d'olivier. Mes parents en revanche adorent ma fiancée, ils l'ont accueillie comme si elle était l'une des nôtres dès le début. Ils n'ont jamais rien dit de mal sur elle en public, et ils ne l'ont jamais fait en privé. Elle est, du moins aux yeux de mes parents, le second avènement métaphorique du Christ. Lorsque la santé de mon grand-père s'est dégradée, j'ai été le premier à me rendre sur place. Il est devenu vieux, et la vieillesse s'accompagne de complications. J'ai arrêté mon emploi mieux payé pour travailler dans le commerce de détail afin d'avoir plus de temps pour m'occuper de lui, parce que ses autres enfants étaient occupés. C'était une période très stressante dans notre relation, je venais de quitter mon emploi, je n'étais pas souvent là et j'étais moi-même très stressé. Récemment j'ai commencé à tout déménager lentement. Bien que nous devions encore vivre dans notre appartement jusqu'à la fin du contrat de location, rien ne s'oppose à ce que je déménage mes affaires. J'ai expliqué à ma petite amie que le fait de m'occuper de mon grand-père m'avait fait prendre conscience de l'importance de ma famille et que je voulais savoir si mes parents pouvaient emménager avec nous dans la nouvelle maison. Mon père pourrait prendre sa retraite, et ma mère pourrait passer le reste de sa vie à se détendre sans avoir à se préoccuper des factures et des dettes. Elle m'a dit que c'était une idée géniale et qu'elle aimerait que ses parents emménagent aussi. J'ai ri de cette idée et lui ai demandé si elle était sérieuse. Pourquoi voudrais-je vivre dans une maison avec des gens que je n'aime pas et avec lesquels je n'ai pas envie d'interagir? Elle m'a expliqué que ça pourrait être une bonne occasion pour nous de guérir de vieilles blessures et de nous réconcilier. Je lui ai expliqué que non seulement je ne voulais pas guérir de vieilles blessures, mais que si ça ne tenait qu'à moi il ne viendrait pas au mariage. De toute évidence ce n'était pas la bonne chose à dire, et maintenant elle pose l'ultimatum suivant, laisse-les emménager, ou le mariage est annulé. Bien que je puisse comprendre son point de vue, je ne veux sérieusement pas interagir avec eux de quelque manière que ce soit. Ils ont essayé à plusieurs reprises de la ramener avec des ex, ont menti sur moi, ont même répandu une rumeur selon laquelle j'étais infidèle, jusqu'à ce que j'apporte la preuve réelle que j'étais loin de l'endroit où ils disaient que j'étais grâce à Google Location. Ma fiancée sait tout ça et veut toujours essayer de reconstruire une relation avec eux. La semaine dernière je l'ai évité avec des excuses et des mensonges. J'ai rencontré des comptables, des avocats, des organisateurs de mariage et des bijoutiers. J'ai également passé des nuits entières sur la tombe de mon grand-père à boire avec lui, et je ne suis rentré qu'à 4 heures du matin. J'ai l'impression que mon grand-père est toujours la seule personne à qui je peux confier mes secrets les plus profonds et mes frustrations. Je me sens pris au piège. D'une part je ne veux pas vivre avec des personnes que je déteste, et d'autre part je ne veux pas perdre la femme de mes rêves. Je souhaite avoir l'avis d'une tierce personne, sans aucun lien avec moi, car je pense que c'est le meilleur moyen de faire un bon jugement sans que mes proches n'influencent mes choix. Partie 2. Je pense que ça a été les 48 heures les plus longues de ma vie, lire les commentaires, y répondre, avoir des réunions en personne, et parler avec ma fiancée m'ont vraiment donné de la clarté sur mes prochains choix de vie. 1. J'ai reporté le mariage. Certains d'entre vous diront qu'il s'agit d'un coup de bluff, mais moi j'appelle ça attendre et voir. Pour l'instant nous parlons vraiment de notre compatibilité, de nos objectifs de vie et de la relation que nous voulons avoir avec nos beaux-parents si nous nous marions. Apparemment beaucoup de choses ont changé depuis la dernière fois que nous en avons parlé. Avant que je reçoive de l'argent, comme certains d'entre vous l'ont dit. 2. Oui, elle pensait sincèrement que l'installation de ses parents améliorerait mes relations avec eux au fil du temps. Je lui ai dit qu'en raison de tout ce qu'ils m'ont dit ou fait, toute relation ou communication positive avec eux ne se ferait que par nécessité. Par exemple si elle était enceinte, à l'hôpital, ou si elle avait une complication ou une célébration qui changeait sa vie. Elle ne l'a pas bien pris mais c'était prévisible, mais il est important que je dise ma vérité. Elle pense que je reviendrai à la charge et que j'essaierai d'établir une relation avec ses parents, mais pour l'instant je ne me vois pas le faire.
3. Mes parents n'emménageront pas car je ne leur ai pas encore demandé. Je sais que certains d'entre vous étaient confus ou pensaient que c'était déjà le cas. Ce n'est pas le cas, j'ai demandé si c'était d'accord pour qu'il le fasse. Je ne lui ai pas dit que c'était le cas. Certains d'entre vous ont suggéré qu'il était peut-être bizarre d'emménager avec eux en tant que jeunes mariés, et ont proposé de leur construire une petite maison sur la propriété. Je n'y ai pas pensé, et j'en parlerai à mon comptable et à mes parents chaque fois que cette conversation devra être abordée. 4. De mon côté, beaucoup de réunions sur mon avenir, mes finances et la mise en place de trusts et de testaments. Je vais me réinscrire à l'école pour suivre des cours sur les affaires, les finances, la comptabilité et l'économie, comme me l'a suggéré mon comptable. Nous travaillons toujours à l'élaboration d'un budget, mais pour l'instant, mes prochaines étapes consisteront à poursuivre mes études afin de gérer sainement ma nouvelle richesse et les opportunités qui s'offrent à moi pour ne pas les gâcher. Pour l'instant, pour être honnête, je suis émotionnellement épuisé. Je pense que le poids de la mort de mon grand-père me frappe enfin, même si c'est quelques mois plus tard, et la seule chose qui m'a permis de tenir était l'idée du jour du mariage. Le mariage étant reporté, je ne peux plus me concentrer que sur moi-même, mes valeurs et mes émotions. Rester debout toute la nuit et boire sur une tombe n'est pas sain, et je me suis promis non seulement de réduire l'alcool, mais aussi de ne pas rester debout à boire. 5. Thérapie de couple. J ne suis pas sûr de pouvoir dépasser son étrange relation de dépendance avec ses parents. Au départ, je pensais pouvoir le faire, mais une fois que j'ai arrêté de me voiler la face, je commence à voir beaucoup de signaux d'alarme que je ne suis pas sûr qu'un thérapeute ou un mariage puisse résoudre. Nous avons tous les deux des problèmes à régler, mais pour l'instant je ne suis pas sûr que nous les réglerons ensemble. Je sais que beaucoup d'entre vous ont dit de laisser tomber la relation, mais je pense qu'après 6 ans, ça vaut la peine d'essayer de la sauver. 6. En ce qui concerne le contrat de mariage, nous n'avons encore rien signé. Beaucoup d'entre vous ont insisté sur l'histoire de la belle bague et du voyage une fois par an. Si le compromis sur les vacances est effectivement préoccupant, la question de la bague est un sujet sur lequel nous sommes en conflit depuis un certain temps. Mon opinion personnelle, avant et aujourd'hui, est que les bagues sont hors de prix, stupides, et qu'elles ne servent à rien dans une relation. Elle dit que c'est un symbole important de l'amour et de l'engagement. Le compromis du contrat de mariage en ce qui concerne la bague était que je lui achète une meilleure bague que celle que j'avais déjà. Ce qui semble super prédateur dans ces mots, mais qui a du sens dans mon esprit. Le type de bague qu'elle veut n'est pas hors de prix et correspond à une personne de la classe moyenne. Il n'y a pas grand-chose à dire, nous nous sommes assis et avons discuté pendant un certain temps. J'ai expliqué ma version des choses, elle a expliqué la sienne. Elle était contrariée que je repousse le mariage, mais une fois qu'elle a compris que je n'allais pas abandonner, elle a accepté en se disant qu'il était préférable pour notre relation de travailler sur ce point avant le mariage. C'est étrange, mais en ce moment je me sens plus heureux seul qu'avec ma fiancée. Peut-être que c'est un signe que ce n'est pas fait pour durer, où j'ai enfin pu me détendre pour la première fois depuis des années et que j'ai trouvé du réconfort dans la solitude. Je pense qu'à l'heure actuelle, j'ai beaucoup de travail à faire, non seulement sur le plan émotionnel, mais aussi au sens propre.